Excellences, Madame le ministre, permettez-moi de vous parler des grands chantiers qui vous attendent au sein de notre ministère. En ce qui concerne l'offre des soins, le pays connaît actuellement une épidémie de poliomyélite en cours de riposte. Une campagne de vaccination est en cours et le troisième passage, qui est le dernier, va débuter au cours de ce mois-même d'octobre. Le pays connaît également une épidémie de choléra, surtout dans quelques districts de Bujumbura-Mairie et la province de Bujumbura. Une stratégie de financement de la santé en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle est en train d'être développée par le ministère en collaboration avec le ministère ayant la solidarité dans ses attributions. Et très prochainement, il y aura aussi un dialogue de haut niveau sur le financement de la santé. Pour ce qui est des infrastructures sanitaires, le ministère continue à suivre de près les constructions en cours de réalisation par le service de l'OMOA. Je citerai entre autres la construction des hôpitaux communaux, la construction de l'hôpital de district Niavikere ainsi que d'autres. Le ministère envisage aussi un grand chantier de construction d'un centre de cancérologie dont les ressources financières sont en train d'être mobilisées. Des contacts sont aussi en cours avec le Royaume du Maroc pour l'appui à la construction d'un nouveau centre hospitalo-universitaire. En ce qui est des ressources humaines, le ministère est en train d'affecter des médecins dans les hôpitaux communaux déjà achevés. Il est aussi prévu très prochainement un recrutement de 160 sages-femmes qui seront affectées dans les hôpitaux communaux et les hôpitaux de district qui enregistrent des besoins pour ce profil de prestataires. Toujours dans ce domaine de ressources humaines, le ministère est en train de mener une grande réflexion pour pallier au départ massif des médecins qui s'est observé surtout la dernière année de 2020. En ce qui est de la bonne gouvernance, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, via l'inspection générale, est en train de faire des audits financiers dans les grands hôpitaux, aussi bien de Bujumbura que ceux de l'intérieur du pays, en vue de garantir une bonne gestion de la chose publique. Aussi, en collaboration avec l'OBR, une interconnexion est en train d'être opérée entre le logiciel de gestion des recettes des hôpitaux avec celui de l'OBR pour pouvoir contrôler les recettes des hôpitaux en temps voulu. Pour un bon suivi du modèle en cours de budget programme, des supervisions seront programmées dans les structures du ministère pour le suivi de la mise en œuvre des PTBA. Excellences et Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le ministère est aussi en train d'envisager de tenir les assises des États généraux de santé dans les prochains jours. Le ministre sortant était aussi à la tête de l'ICN, qui est une instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial. Et là aussi, je voudrais signaler le 4e modèle du financement du Fonds mondial, cette fois-ci appelé GC7, pour le cycle de financement 2024-2026, qui va commencer au mois de janvier 2024 avec un montant avoisinant 124 millions de dollars américains. Le
le dossier de soumission dans le cadre de cette subvention est très avancé. L'ICM, avec le ministère, a déjà entamé des discussions avec les cadres du Fonds mondial au haut niveau pour la levée de la mesure de la politique de sauvegarde additionnelle prise par le Fonds mondial depuis 2017, laquelle mesure a eu comme conséquence le choix d'un récipiendaire principal, le PNUD, pour la gestion des subventions du Fonds mondial aux dépens des entités nationales. Ces discussions en cours, Madame la ministre, sont très prometteuses. Une restructuration de l'IGADES, qui est l'unité de gestion des appuis dans le domaine de la santé, est en train d'être préparée afin de doter des capacités de gestion requises en vue du retour de la gestion de ces fonds par la partie nationale. Voici en gros, Excellence, Madame la ministre, les principaux éléments qui retiennent une attention particulière du ministère de la Santé publique, de la lutte contre le sida. Bien sûr, je n'ai pas été très exhaustive parce que les chantiers sont très nombreux. Je vais aussi vous remettre les principaux documents de travail base, à savoir
Je vous salue chaleureusement. Et d'ailleurs, je commence à remercier tout le monde parce que, comme je l'avais dit, je suis parmi les aînés de cette grande famille et j'ai reçu beaucoup de félicitations, j'ai reçu beaucoup de messages que je n'ai pas encore parvenu à répondre jusqu'à présent. Donc, je voudrais m'en excuser et je profite de l'occasion pour répondre à tous ces messages chaleureux de félicitations que vous m'avez adressés. Et je les reçois de tout mon cœur. Et merci beaucoup pour tout. Je me suis sentie déjà intégrée avec tous les messages que vous m'avez envoyés. Merci beaucoup et je les reçois et je vous remercie beaucoup. Madame la ministre sortante, vous restez dans la famille. Et je vous remercie pour la remise que vous m'avez faite. Et surtout, je suis contente que vous l'avez entendu, je n'ai pas reçu de dossiers litigieux. Parce que c'est ça qui me faisait le plus peur. Je n'ai pas reçu de litige de qui que ce soit avec le ministère de la Santé publique. Peut-être même s'il y en aurait, ça serait peut-être des petites choses qui ne nécessiteraient pas une grande remise et reprise, donc du travail quotidien. Donc ça, c'est une bonne chose et je suis contente de ça. En tant que médecin, je sens que nous sommes dans un grand chantier. Les épidémies ne sont pas faciles à gérer. Nous sommes dans des épidémies. Pour le paludisme, je sais que nous sommes dans des épidémies éternelles, mais pour la polio, le choléra et la rougeole, c'est vraiment quelque chose vraiment de très urgent à éradiquer. Nous sommes confiants que nos partenaires vont nous appuyer avec les expertises qui sont au ministère de la Santé. Je ne doute pas qu'on va juguler rapidement ces fléaux parce que choléra égale maladie des mains sales. Donc, il nous revient de nous faire aussi honneur d'éradiquer le plus rapidement possible le choléra. Donc, c'est le chantier qui continue. Je crois que vous restez parmi nous. Nous allons continuer à travailler ensemble. Et je souhaite à tout le monde qu'on bosse vraiment ensemble. Quand monsieur le représentant m'a écrit, je lui ai dit, nous allons bosser ensemble. Donc, on va continuer à bosser avec toute la jeunesse que vous avez. Ce n'est pas comme moi qui avance en âge, mais on va bosser pour pouvoir au moins éradiquer les épidémies en cours et continuer les chantiers qui ne nous demandent pas des urgences comme les constructions et autres. Donc, je vous remercie. Je suis contente de revenir parmi nous. J'étais déjà partie en international et j'étais bien, mais il faut travailler pour le pays, donc je reviens avec la même ardeur que j'avais. Peut-être pas la même force physique, mais on va travailler, Dieu va nous aider et il sera toujours à la première place, il nous donnera la force. Je vous remercie, je remercie chacun et je vous souhaite de continuer le travail et je salue vraiment chacun avec tout mon cœur. Je vous remercie.